Shalom à tous. Bonjour. Nous allons commencer notre matinée dans la présence de Dieu. Nous allons commencer à les remercier parce que nous avons eu le privilège et la grâce de se réveiller. Nous avons dormi comme des morts et réveiller, ce n'est pas l'habitude. Beaucoup dorment, ils dorment avec des appareils. S'il n'y a pas des appareils, ils ne peuvent pas respirer. Beaucoup, ils ont dormi, ils ont fait des projets, des programmes pour ce matin, mais ils ne sont pas réveillés. Soyons reconnaissants pour lui dire un seul mot. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce matin encore. Tu nous as accordé grâce, Seigneur, de se réveiller. Seigneur, nous avons dormi comme des morts, mais le matin, tu nous as réveillés, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour cette souffle que nous n'avons pas payé de l'argent qui est gratuit, Seigneur. Quand nous avons dormi, mais toi, tu n'as jamais dormi. Car la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Ce matin encore, Seigneur, tu nous as accordé la souffle de vie. Seigneur, dans nos sommeils, tu as combattu pour nous. Des combats même, ce que nous n'avons pas vu et ce que tu as permis que nous puissions voir. Des combats visibles et invisibles dans nos rêves, Seigneur. Tu étais là, tu as, Seigneur, protégé, épargné notre âme contre tous les dangers. Et ce matin, Seigneur, tu nous as donné la santé, la force, Seigneur, de se lever, de quitter nos lits, Seigneur. Beaucoup même, Seigneur, ils n'ont même pas, ils sont réveillés, mais ils n'ont même pas eu, Seigneur, cette force de soulever les jambes et quitter du lit, Seigneur. Ils sont cloués dans les lits à cause des maladies, Seigneur, mais nous, tu nous as donné la bonne santé. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire un mot, Seigneur? Nous t'aimons, Jésus, tu es bon. Nous t'aimons, notre roi, tu es merveilleux. Oh, Papa, merci, Seigneur, pour cette grâce qui est tombée sur nous. Là, Ange a dit à Marie, c'est toi qui as reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce ce matin. Oh, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence encore. Merci pour ces moments encore, Seigneur. Peut-être on devait être quelque part, faire d'autres choses, mais tu as permis que nous soyons devant ta présence. Nous voici devant toi, dans cette invitation solennelle, que tu veux nous parler, que tu veux nous faire du bien, que tu veux nous visiter, que tu veux parler à nos cœurs. Papa, nous voici devant toi. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons les anges qui sont campés dans ces lieux. Nous bénissons, Seigneur, le Saint-Esprit qui est permanent, Papa, qui nous révèle des choses cachées, qui nous conduit, qui est notre conducteur par excellence, notre conseiller, oh, notre coach, paraclet, Saint-Esprit, c'est toi. Oh, glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, au siècle des siècles, dans nos vies, dans nos descendances, dans nos enfants, dans nos petits-enfants. Ton nom soit proclamé, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons encore aller sonder nos cœurs. Nous avons dormi depuis que nous avons réveillé. Dans nos sommeils, nous avons péché, nous avons médité mal. Depuis nous avons réveillé. Des fois, il y a des choses qu'on fait. Nous, on trouve c'est normal. Tu te réveilles. Tu n'as pas encore dit un mot à Dieu. On saute dans nos téléphones. Non, nous n'avons pas encore dit un mot à Dieu. On saute dans la nourriture. Nous n'avons pas dit encore un mot à Dieu. On sort, on va au travail. Même ceux qui travaillent, des fois, on oublie de dire seulement merci, seulement de l'inviter, mais on donne nos priorités, on donne les premières priorités, nos envies. Mais le Seigneur veut que quand nous nous lèvons, nous puissions les bénir, nous puissions reconnaître qu'il est là, nous puissions donner les privilèges d'agir dans notre vie, nous puissions nous donner cette opportunité de nous dire que mes enfants, je vous aime, mes enfants, venez vers moi, venez à moi, mes enfants. C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous puissions s'attacher à lui à tout moment. Prions
invite la présence de Dieu dans ta vie. Et invite la présence de Dieu dans ton âme, que ton âme attache à Dieu ce matin. Amen, alléluia. Seigneur, j'ai pris, Papa, comme un Seigneur, Jonathan, quand il a entendu parler de David, la Bible dit son âme est attachée à David. Si les hommes, Seigneur, les âmes des hommes peuvent s'attacher, à combien plus forte raison, Seigneur, notre âme soit attachée à toi. Ce matin, Seigneur, je mets toutes mes priorités de côté. Je veux que, Seigneur, mon âme s'attache à toi. Je veux que ta présence, Seigneur, demeure en moi. Je veux que ta présence agisse en moi. Je veux que ta présence manifeste en moi. Voilà pourquoi je t'invite, Jésus. Je t'invite ce matin. Ta présence, Seigneur. L'intime, Seigneur, cherche, Seigneur, son intime. Les cherche, aime, Seigneur, rester avec son intime. Écouter son intime. Voilà pourquoi Jean, la Bible dit, il mettait toujours sa tête dans l'épaule de Jésus, dans l'épaule là où, Seigneur, le cœur se trouve, pour écouter les battements de son cœur. Papa, ce matin, nous venons, Seigneur, mettre nos têtes dans ton épaule, à côté de ton cœur, pour écouter ce que tu veux, pour écouter, Seigneur, les mouvements, ou Seigneur, les mouvements, ou les rythmes de cœur, de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux pour nous? Seigneur, merci. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ton amour dans notre vie. Nous approchons de toi, Seigneur. Nous attachons de toi. Nous attachons à toi. Nous voulons, Seigneur, s'attacher à toi, Seigneur. Quel que soit nous manquons, quel que soit nous avons, dans l'abondance, Seigneur, nous voulons s'attacher à toi, Seigneur. Nous voulons te donner toute la priorité parce que tu es notre Père, tu es notre ami, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous voici, Papa, nous voici, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Nous allons recommander nos cœurs, nous allons libérer nos cœurs, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous fait du bien. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons, Seigneur, Seigneur, répandre nos cœurs devant toi. Nous voulons que tu nous parles ce matin, car la Bible dit la parole de Dieu, c'est la nourriture, Seigneur, pour nous. Seigneur, c'est vrai que, Seigneur, on peut tout manger, mais la parole, Seigneur, et Seigneur, nous nourriture, Seigneur, qui restera. Il a dit ça, Seigneur, tu as dit, l'homme peut vivre, pas seulement du pain, mais des paroles de Dieu, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, parle à nos cœurs ce matin, et que la parole nous transforme, la parole nous change, la parole nous délivre, ta parole donne la joie s'il n'y avait pas la joie, ta parole donne la paix s'il n'y avait pas la paix, la parole donne la force, la parole nous délivre, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. La parole, Seigneur, ta parole, c'est une GPS, Seigneur, qui nous conduit pour aller accomplir la volonté de Dieu. Oh, Seigneur, ce matin, cette GPS soit allumée pour nous conduire. Ta parole, c'est une lampe. C'est comme la voiture avec les phares. S'il n'y a pas de phare, la voiture marche dans la nuit. C'est dans la nuit, il ne peut pas voir les routes. C'est ça la parole, Seigneur. Même dans les jours, même dans la nuit, Seigneur, ta parole à nous, Seigneur, nous éclaire et nous conduit, nous indique, Papa. Ce matin, nous abandonnons à toi, Papa. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Et bénis ta parole, bénis la bouche que tu as préparée, bénis les cœurs qui vont recevoir. Et nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées. Merci, Papa. Nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est des distractions, tout ce qui est l'incrédulité, des doutes. Seigneur, sois loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui vole la parole, tout esprit qui empêche que nous puissions mettre en pratique ta parole, Seigneur, soit anéanti ce matin. Au nom puissant de Jésus, et j'ai supplié. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Le Dieu qui nous a bénis de nous accorder la souffle de vie ce matin. Le Dieu qui a décidé
que nous puissions réveiller. Il va nous faire encore du bien à travers de sa parole. Amen. Je voulais qu'on puisse partager. Je sais que c'est le dernier jour, mais ce n'est pas le dernier jour. On va se séparer aujourd'hui. Chacun va partir là où il va aller. Mais je sais que Dieu va nous réunir encore une fois. Amen. Mais avant tout, nous voulons ce matin manger quand même le pain quotidien, la parole de Dieu. Je veux qu'on puisse lire dans les livres de Genèse 35. Genèse 35, premier livre de la Bible. 35. Je commence par 1. Si notre sœur Valérie peut lire, je vais te dire là où tu vas arrêter. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu, lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. On arrête là. Amen. Maman, on devait arrêter jusqu'à 7. Amen. Amen. Ici, mon problème, c'est les liés. Les liés que Dieu nous appelle. Des fois, on se colle quelque part, là on se sent bien. On est installé, je parle dans le spirituel. Je ne parle pas les lieux, la maison, les quartiers. Oui, ça peut aussi être. Mais dans les lieux spirituels, où Dieu te voit installé? Dieu, il veut te voir là où il veut te bénir. Des fois, il veut te voir dans sa présence, dans la prière, là où il va te bénir. Il veut te voir dans l'évangélisation, parce qu'il t'a appelé pour ça. Il veut te voir dans des visites pour aller exhorter les gens, pour aller parler de Jésus. Mais tu es tellement confortable dans ton coin, dans nos coins, dans nos maisons, dans nos places que nous sommes habitués. Ah, moi, j'aime pas, parce qu'il y a des gens, quand tu le fais seulement déplacer, il est troublé. Parce qu'il a ces repères-là. Mais Dieu, des fois, il nous amène dans des choses impossibles pour qu'il puisse nous bénir. Ici, l'histoire de Jacob. Jacob, il était dans la maison de son père et sa mère. Ils étaient vraiment bien tranquilles, bien installés, bien confortables. Mais quand Jacob était dans le ventre de sa maman, elle était enceinte de deux jumeaux. La maman, elle a écouté les prophéties. Une parmi eux il va sijeter l'autre. La maman, il connaissait la prophétie. Mais le jour, cette bénédiction que Dieu a prononcée, ça devait accomplir, il fallait que le papa puisse bénir un des enfants. Mais dans la loi juive,
c'est l'aîné qui est béni avant les cadets. Mais maman savait la bénédiction là que Dieu lui a dit, parce que quand elle était enceinte, avant qu'elle tombe enceinte, elle avait un problème de stérilité. Et le papa qui était Isaac, il a imploré Dieu que Dieu puisse donner sa femme les enfants. Dieu a exaucé le prière d'Isaac. Rebecca est tombée enceinte. Rachel est tombée enceinte. Non, Rebecca est tombée enceinte des deux jumeaux. Les jumeaux, c'est Jacob et Ésaü. Mais dans son ventre, les enfants étaient. Des bruits des enfants, elle ne comprenait pas. Mais c'est des enfants que je porte lui à quoi? La même manière, quand on a la vision. On a la sainte de la vision. Tu ne seras jamais tranquille. Dieu ne va pas te laisser tranquille. Si tu as la grossesse de la vision, tu vas toujours sentir les douleurs d'enfantement. C'est ce que Rebecca sentait. Les douleurs d'enfantement. Les enfants étaient dans le ventre. Elle n'était pas tranquille. Elle dit, mais c'est quoi? Je porte quoi? Il y a quoi dans mon ventre? C'est ça qui se passe quand on a la grossesse de la vision. Tu as toujours des masaisons. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Mais si la grossesse là n'est pas encore 9 mois, tu ne peux pas accoucher. Donc, mais les douleurs est là. Ça te bouge, ça te dérange, ça te pousse à faire quelque chose. Tu veux faire ça, tu sens dans ton esprit, tu veux faire ça pour Dieu, tu veux faire ça pour Dieu. Et un jour, Rebecca a dit non, il faut que j'aille demander des directives. Il faut que j'aille demander des orientations. Il faut que j'aille demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a. Dans le physique, si tu as la vision, la grossesse de la vision, il faut aller demander des orientations, des directions. Je me rappelle une fois, on avait déjà commencé le ministère. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre, on a commencé tôt. Tu sais, quand Dieu vous donne la vision, Dieu vous appelle, il ne faut pas commencer tôt ni tard. Quand vous commencez tôt, c'est comme une femme, elle a accouché prématuré. Quand tu commences tard, c'est comme une femme aussi qui a accouché après 10 mois, 15 mois. C'est aussi drôle. Hein? On attend souvent des témoignages des enfants qui sont restés longtemps, plus de 9 mois. Il y a encore quelque chose d'autre. Donc, l'enfant dans le ventre doit naître 9 mois, ou soit 8 mois et quelques, mais presque 9 mois. Mais pas tôt, pas tard. Tu vois? Mais on avait commencé tôt. Quand tu commences tôt, l'enfant est prématuré. L'enfant n'a pas de force. Il n'a pas de force. L'enfant là, il est faible. L'enfant là, il est fragile. Tu vois même ceux qui commencent tôt sans écouter, sans avoir 9 mois pour accoucher, leur ministère, ce n'est pas vraiment sûr. Leur ministère est fragile. Un moment, ils tombent, un moment comme ça, un moment, ils n'arrivent pas, quelle direction ils vont aller. Les autres, même ici, ils voient ça ne va pas, ils ferment, ils arrêtent le ministère. Les autres, ils continuent seulement avec ces erreurs-là. Les autres, s'ils comprennent que ça tique, ils ont dit, on va aller chercher Dieu pour savoir. Nous, on avait vécu ça. On était là tout le temps. Mais je voyais des visions, beaucoup du monde dans la salle. Mais le ministère était toujours sec. Il y avait toujours des choses comme ça. On a dit non, il faut qu'on arrête, qu'on commence à chercher Dieu. On avait aussi un serviteur qui était avec nous. Lui aussi, il avait l'appel. On a dit bon, on s'est décidé, tous les fins du mois, une fois, on va à la montagne chercher la face de Dieu, que Dieu nous donne des orientations. Et on partait comme ça. Or, en partant, toutes les années, Dieu ne nous répondait pas. Or, c'était une préparation. Dieu nous préparait, parce que quand l'enfant est dans le ventre, Dieu prépare cet enfant-là. 1 mois, il rajoute les mains. 2 mois, il rajoute les pieds. 3 mois, il rajoute les yeux. 4 mois, les yeux ouvrent. 5 mois, les oreilles. 6 mois, les oreilles ouvrent. Il peut entendre ce qui est dehors.
c'est ça la vision. Dieu prépare la vision comme ça. L'enfant qui va naître là, il faut qu'il soit complet, qu'il puisse avoir les oreilles il entend, qu'il puisse avoir les yeux il voit, qu'il puisse avoir les pieds affermis, qu'il puisse avoir le cœur, qu'il puisse avoir les mains. Donc tout est complet. Et un jour comme ça, on voulait aller. En prière comme ça, le Seigneur nous a parlé. Parce qu'à chaque fois qu'on partait, des fois, 2 ou 3 personnes, ils proposaient de venir avec nous. Enfin, avec eux, on arrive là-bas. Comme nous, on n'avait pas encore commencé à faire le ministère de délivrance, le frère en question qui était avec nous, c'était aussi secrétaire de Dieu. Lui, il faisait des délivrances. Et quand on arrive là-bas, il peut prier pour les gens. Nous aussi, on soutient, on prie pour les gens et tout. Mais cette fois-ci là, quand on devait partir, le Seigneur nous a dit, cette fois-ci, il ne faut pas amener personne. Allez vous-même, parce que je vais vous parler. On s'est convenu, on a dit aux frères, parce que Dieu nous a parlé, nous on était dans la prière, nous. Le frère en question, il était tout seul, à l'époque il était célibataire. On l'a dit, Dieu nous a dit, il faut pas, il faut qu'on aille nous-mêmes, parce que Dieu va nous parler. Il a dit, j'avais déjà dit oui à un frère qui nous a dit, qui m'a proposé s'il peut venir, il a des problèmes. Ce frère-là, il était marié avec un blanche, mais depuis ils ont divorcé, il y a toujours des problèmes, sa vie ne va pas. J'ai dit qu'il vient, comme ça on peut prier pour lui. Il peut venir même prochainement. Dieu nous a dit, on va nous-mêmes. Oh non, il a dit oui, j'ai dit oui. Bon, on l'amène. Je vais parler sur ce témoignage et sur cette histoire de ce message. Après, je vais finir la suite de ce témoignage. On a pris les frères. Et ici, c'était la même chose. Rebecca, il a vu que sa grossesse l'a tourmenté. Les enfants bougeaient de tous les côtés et puis des mouvements là qui est inhabituel. Des fois, c'était sa première grossesse. Des fois, il entendait aussi, il disait, on peut tomber enceinte, mais ce n'est pas ce que moi je sens. La Bible dit, Rebecca, elle est partie invoquer Dieu. Rebecca, elle a invoqué Dieu. J'aime bien ce message. Une fois, j'ai prêché ça dans ce message. C'est une autre chose. Je voulais faire une parenthèse. Isaac a imploré Dieu. Mais Rebecca a invoqué Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Il a dit à Rebecca que tu as des nations. Tu as des enfants, tu as des nations. Et une nation dominera l'autre nation. Quand elle devait accoucher, le temps qu'elle devait accoucher, quand elle est partie accoucher, il fallait l'aîné sort, qui est Ésaü. Ésaü sort, mais Jacob, il a tenu son talon. Il a dit non, moi je te laisserai pas, on va sortir ensemble même, on va sortir en même temps. Or, les jumeaux, ils ne sortent pas en même temps. L'autre sort avant et l'autre sort après. Mais lui, il a tenu les talons de son frère. Ils sont sortis comme ça. Mais la maman qui connaissait la prophétie, il a compris. C'est celle-là qui va dominer. Mais la maman, elle n'a pas entendu que Dieu puisse faire selon sa volonté. Elle a précipité. Quand c'était le temps de cette bénédiction, Isaac, il a demandé à Ésaü, comme j'ai dit, selon la loi et les principes des lois des Juifs. Mais la loi, Dieu ne marche pas selon la loi. Parce qu'il est souverain. Tu vas voir, il y a la loi, mais Dieu change des choses. C'est pour ça que Jésus il a dit, je ne suis pas venu enlever la loi, mais je suis seulement venu accomplir. Isaac, il a dit à Ésaü d'aller chasser un animal qui fait pour lui potage, une soupe bien, et quand il va manger, après il va le bénir. Et la maman, elle a écouté. La maman, elle a écouté, Ésaü, il est parti chercher ça, si c'est où, très loin dans les forêts. La maman, elle a dit, moi j'ai ici à la maison, tout près, Jacob vient. Il a dit, je prépare ça. Je te prépare aussi toi. Prends ça, va donner à ton père. Jacob a dit, papa, il va savoir, parce que mon frère Ésaü, il est velu. Mais moi, je n'ai pas de poils. Mais, attends, Isaac, il était devenu vieux, il ne voyait plus. Mais il peut sentir l'odeur.
Peut-être on dit que Dieu ne voit pas. Là où on part, là où on fait nos trucs, tu vois personne, tu dis il n'y a personne, Dieu aussi ne voit pas. Mais Dieu voit. Dieu nous connaît par nos noms. Il connaît même nos odeurs, Dieu. Quand on commence à prier, tu ouvres la bouche, il sait qu'on prie ensemble comme ça dans la foule, comme ça, il sait que ça c'est Déborah, ça c'est Valérie, ça c'est Naomi. Une fois j'ai entendu une de mes sœurs qui n'a pas de connaissance de ces choses, il a dit, vous vraiment dans vos groupes de prière, quand vous priez tous ensemble dans les bruits comme ça, vous priez trop fort comme ça, vous dérangez Dieu. Comment est-ce que Dieu peut vous écouter tous? Moi j'ai dit, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Dieu, il écoute tout le monde. Tout le monde, on dit, même ceux qui prient en Asie, même ceux qui prient en Europe, en Afrique, il écoute tout le monde et il connaît tout le monde. Tu n'as même pas ouvert la bouche, il connaît ça, c'est elle. Et ce qui était passé, c'est pour Isaac. Il avait les yeux, ne voyait plus, mais il pouvait savoir. Quand Jacob est venu avec la soupe, papa, voilà le potage, bénis-moi. Isaac a commencé à les toucher partout, toucher. Il a dit, ah, mais le corps c'est Isaou, mais la voix c'est Jacob. Mais Jacob, il voulait seulement à tout prix, tellement son nom c'était voleur, dribeur, il voulait dribbler. Ah, c'est moi. Isaac, il a libéré la bénédiction. Comme il a libéré la bénédiction, Jacob est parti. Quand Esaü est venu, toute bénédiction est finie. On a déjà donné à Jacob. Il était furieux. Il voulait tuer Jacob. La maman toujours, il a dit à Jacob, fuis, va chez mon frère là-bas. Jacob, il est parti dans l'autre pays, chez là-bas son oncle. En arrivant là-bas, Jacob est devenu travailleur de son oncle. Il travaillait pour son oncle. Mais son oncle, il n'avait pas l'alliance. L'alliance que son père Isaac il avait. Jacob, il était béni. Mais comme cette bénédiction, il n'a pas pris ça dans la manière de Dieu. Et puis là où il était, il ne pouvait pas promouvoir, il ne pouvait pas s'ouvrir parce que c'était un lieu qui n'était pas lieu propice pour qu'il soit propulsé dans sa bénédiction. Et il a pris aussi ses bénédictions en avant. Comme j'ai dit, la vision de la grossesse, si tu accouches avant, tu accouches impermaturé. Donc Jacob, il a couché, il a eu sa vision avant. Tu peux pas, une femme ne peut pas tomber enceinte s'il n'est pas dans ces périodes. À moins que ça soit la grossesse de l'esprit, comme Marie, l'ange est venu, on ne nous a pas dit c'est quelle période. Je crois qu'elle n'avait même pas les périodes elle n'avait pas ces périodes de règles. Elle est tombée enceinte de l'esprit. Mais une femme normale peut tomber seulement enceinte s'il couche avec un mari et s'il a ces périodes. Mais Jacob, elle est tombée enceinte de sa vision sans avoir ces périodes, sans les périodes que Dieu a préparées. Et il est parti chez son oncle, il a accouché sa vision dans l'endroit où Dieu n'avait pas permis. Et c'était toujours la souffrance. C'est ça qui arrive dans nos vies. On accouche avant, on reçoit la grossesse avant, sans même les périodes, sans même le temps de Dieu. Et on accouche avant le prématuré, l'enfant fragile. On te fait comme ça. On m'a fait comme ça. Moi, je laisse tomber. Tu rencontres les épreuves, les combats. Ah, moi, j'arrête, c'est trop dur. Parce que tu as réussi ta grossesse avant et tu as couché ta grossesse, là, ta vision avant. Mais Jacob, toutes les souffrances, un jour, Dieu l'a rencontré. Mais avant que Jacob parte chez Laban, il avait rencontré Dieu. Toute la nuit, il s'est battu avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras.
Dieu a changé son nom. Israël, Dieu l'a béni. Mais le même Jacob, après avoir tous ces... La Bible dit, il a même lutté avec Dieu. Mais Jacob partait. Quand il partait, Jacob, Dieu l'a visité un jour. Après Bethel, parce que Dieu l'avait visité à Bethel, qui était une ville qu'on appelle Luge. Comme Dieu l'a visité là, le matin il s'est réveillé, il a dit, ah, le ciel était ouvert, moi je ne savais pas, les anges montaient, descendaient, il y avait l'escalier, les anges étaient avec lui. Il a vu ça, c'était une cité de Dieu, les anges étaient là, montaient, descendaient, il a donné ce lieu là. Il a enlevé le nom de Lige, il a donné Bethel. Et quand il était chez son oncle, Dieu l'a visité dans le sommeil, il a dit, tu dois quitter et tu dois retourner à Bethel, là où je t'avais visité. Mais Jacob, il a compris une chose. Tu sais, quand Dieu veut nous visiter, il nous donne des principes. Il commence à marcher avec nous avec des principes. Et puis, il va nous exiger de se sanctifier. Il a dit à Jacob, sors, va installer à Bethel, où tu me construiras un hôtel, là où j'étais visité. Jacob part avec toute sa famille. Mais un moment comme ça, Jacob il a dit non, 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 non. On vient d'où? Chez Laban, non? Chez Laban. Laban, c'est le chef de fétiche, non? Voir même quand il sautait. Là, une des femmes de Jacob, Rebecca, Rachel plutôt. Rebecca, c'est la maman de Jacob. Rachel, il a volé le fétiche de son papa. Et le papa qui est resté, il a senti que il y a mes trucs qui me manquent. Il les a poursuivis. Quand il les a poursuivis, c'est une autre histoire. Mais il a pris ses affaires, ses fétiches. Il a récupéré. Donc Jacob, il a compris qu'on vient de la maison là, il y avait toutes sortes de fétiches. Maintenant, Dieu veut nous visiter. On a un Dieu qui dit, on ne peut pas servir des maîtres. On ne peut pas venir à Dieu, comme Élie l'a dit, on ne peut pas boiter de deux côtés. Et servir Dieu, et aller chez le féticheur, et servir Dieu, et on consulter les horoscopes, et servir Dieu, et consulter des voyants. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas mélanger Dieu avec d'autres choses. Jacob, il a dit à toute sa maison, des travailleurs, ses femmes, ses enfants, il a dit, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Quel Dieu étranger qui se trouve au milieu de vous? On a des dieux étrangers. On a sorti de l'Égypte, mais on a amené les dieux étrangers. Les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte. Les ramassis les ont suivis. C'est pour cela que tu vois, dans le désert, quand Dieu parle, les ramassis, ils parlent d'autres langues. Jusqu'à ce qu'à corrompre le peuple d'Israël de ne pas obéir à Dieu. Dieu les a tous tués. Parce que quand on sort de l'Égypte, on sort du monde. L'Égypte, c'est comme du monde. Quand on sort du système de ce monde, on veut suivre Dieu, on veut servir Dieu. On va choisir Dieu, que lui seul. Tu vas voir, Dieu va te donner des principes. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Ici, Jacob, il a dit à toute sa maison, débarrasser des dieux étrangers. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voulait dire que, purifions-nous. Si tu as des fétiches dans tes poches, jette ça. Si tu avais des statuettes, ici on a parlé des statuettes, abandonne ça. Et il a rajouté, il a dit, changez vos vêtements. Pas même laver, mais changez vos vêtements. On a parlé plusieurs fois ici, depuis qu'on est ici, des habits, des manteaux, des vêtements. Les habits, les vêtements, ça peut être quelque chose qu'on aime beaucoup, que Dieu ne veut pas, qui nous empêche d'aller en avant. Les vêtements.
L'aveugle Bartimée, il a trouvé bon, il a dit, avant que je m'approche, il faut que j'enlève ces vêtements-là. Il a enlevé, Jacob, il a dit, enlevez, changez vos vêtements. Signifie sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous pour voir Dieu. Préparons-nous pour rencontrer Dieu. Nous avons passé beaucoup de temps dans la prière. Maintenant, ça reste que Dieu puisse nous visiter. Mais nous allons débarrasser des choses que Dieu n'aime pas. Si on avait les habitudes, comme on dit toujours, on est venu dans les pays des Blancs, il faut s'intégrer. Oui, mais on ne peut pas prendre toutes les coutumes, les systèmes. Si et les matins, première des choses, ils sautent dans les journaux, dans les boîtes et les baguettes. Nous, le matin, on va d'abord s'agenouiller, dire merci au Seigneur. Hein? Si le système d'aujourd'hui qui nous a embrouillés, le matin, quand on se lève, on saute dans nos portables. Maintenant, c'est des dieux étrangers. Dieu nous dit maintenant, quand on se lève, donnez-lui la priorité. Sautez d'abord dans la prière. Même 2 minutes, je dis Seigneur, merci parce que je me suis réveillé. Des fois, ça nous manque. Y compris moi. Des fois, ça nous manque. On saute directement dans le téléphone. Mais des fois, Seigneur dit, mais ces enfants, que moi j'ai pris le temps à payer mon prix, à prendre mon temps, à intercéder pour eux. Je ne dors pas, je ne rêve, je ne somnifie pas. Mais, ils ne se donnent pas. Ils donnent priorité à d'autres choses. Jacob, il a trouvé ça. Il a dit, pour qu'on puisse saisir la bénédiction, nous allons débarrasser des dieux étrangers. Et puis, quelque part, quand j'ai lisé, j'ai dit, Seigneur, quand ils ont commencé à débarrasser à tous ces dieux étrangers, parmi eux, ils avaient des statuettes, des dieux étrangers. Ils avaient des anneaux qui portaient dans les oreilles, ils ont donné. Moi, j'ai dit, Seigneur, des anneaux, c'est que c'est des boucles d'oreilles. Est-ce que les boucles d'oreilles sont des dieux étrangers? C'est là que je voulais développer ma connaissance. J'ai compris, dans ces temps-là, les boucles d'oreilles, c'était comme les dieux étrangers. Comment ils portaient ça? Tu vas voir une femme, il a fait des tours depuis ici jusqu'à là. Il n'y a que des trous et des boucles d'oreilles. Soit boucles d'oreilles ici, soit dans les tailles, soit dans les pieds. Quand tu vois comme ça, c'est un signe d'esclave. Des boucles d'oreilles. Quand on voit les femmes porter beaucoup, c'est un signe d'esclave. Et si c'est un signe de dire que c'est des religieux. Tu vois? Et ils prenaient leurs bijoux là comme un dieu. Comme un dieu. C'est comme un, je ne peux pas dire nos amis religieux quelque part là. Ils ont aussi leurs statuettes qui est leur dieu. Mais ici, Jacob il a dit débarrasser de ça. Lavez nos habits pour que nous puissions voir la main de Dieu. Jacob il voulait se réconcilier avec Dieu. Pour qu'il voit même, avant ça, il est parti se réconcilier même avec son frère qu'il a volé ses bénédictions. C'est important. Ils ont pris tous les statuettes, les boucles d'oreilles et tout ce qu'ils avaient reçu de là-bas. Quand ils étaient chez Laban, ils ont donné à Jacob pour jeter, pour qu'il soit libre. Pour qu'il soit libre. Peut-être des dieux étrangers qui sont en toi, c'est spirituel. Toi-même, tu sais. Peut-être que les dieux étrangers qui sont en nous, c'est physique. Chacun de nous sait. C'est quoi mon Dieu étranger? J'ai entendu une fois une servante de Dieu qui dit, moi quand j'étais au monde, je peux quitter tel pays pour aller dans d'autres pays, juste pour aller faire les tresses. Pour un jour seulement, je vais le matin, on me fait les tresses, et je retourne le soir en avion. Les cheveux étaient devenus sondiers. Je dois quitter de l'autre pays pour aller de l'autre pays. Et puis, combien je dois dépenser? Les dieux étrangers, ça peut être aussi des bijoux, des familles qu'on t'a donné. Voilà pourquoi je dis, je vais revenir à ce témoignage de ces frères-là. Et on a amené un frère dans les retraites.
On est arrivé là-bas, on priait. Un moment comme ça, c'était la pause. Le frère qui conduisait les programmes a dit, on a la pause. Si quelqu'un veut dormir, il dort. Si quelqu'un veut se reposer, il se repose. Mais si tu ne peux pas reposer aussi, on peut rester, on va parler, mais on parle que des paroles de Dieu. Et puis on était resté là, on parlait, on partageait et tout. Et puis le frère il a dit, quand on va reprendre, on va aller dans la délivrance des frères. Et le frère, en question, il a fait sortir un mot. Il a dit, parce que j'étais là, parmi les hommes, j'étais la seule femme. Il a dit, quand on va commencer la délivrance, moi je veux que les femmes ne soient pas là. Les femmes ne soient pas là, pourquoi? Je suis la seule femme, non? Oh, parce que moi j'aime pas les femmes soient dans les délivrances parce qu'ils sont des songi. Oh. Vous connaissez songi, non? Qui parlent beaucoup, il y a des palabres et tout. Les femmes sont des songi. Je ne veux pas qu'ils soient là. Ah. Donc il va à côté, nous on fait notre travail. Moi je dis, oh. Et le frère qui conduisait le programme l'a dit, mais tu ne peux pas dire ça. Maman Déborah, elle est servante de Dieu. Moi j'ai rigolé, j'ai dit. Du coup, mon mari est fâché. Il a dit, mais ça c'est quoi ça? Tu ne peux pas avoir même un respect de la femme de toi. Tu dis qu'il ne soit pas là, qu'il va à côté. C'est toi qui es venu nous remplacer et nous compléter. C'est ce qu'on dit. Tu es venu se compléter. Tu n'étais pas dans le programme. C'est toi qui devais partir et qu'elle, elle part. Pourquoi elle commence à fâcher? Moi, je dis, laisse fâcher. On est dans la prière. Je sais les choses spirituelles. Et le frère en question aussi, comme le programme, il a dit non, tu ne peux pas dire ça et tout. Mon mari il était tellement fâché pour finir. Il voulait prendre ses bagages. On y va dans la voiture qu'on part. Moi, je dis ben non. De toute façon, moi, j'étais venu pour rester 2 jours. Je ne pouvais pas rester longtemps parce que je devais travailler. Donc, quand on finissait ces programmes-là le matin, je devais prendre la voiture pour partir parce que je devais travailler. J'étais venu, c'est ma 2 jours de retraite. Moi, j'ai dit, papa, non, laisse. Bientôt, là, c'est le matin, je vais prendre la voiture, je vais partir. Il ne faut pas suivre. Or, le frère en création, il avait l'esprit des sirènes. Les esprits des sirènes, l'esprit des eaux. Si tu es une servante de Dieu et que tu as la grâce de délivrance de feu, il ne va pas t'aimer. Il va aimer que des hommes restent là pour manipuler les hommes, même séduire. Quand vous faisiez une délivrance des esprits des sirènes, il faut que les femmes qui ont des prières, que la prière soit là. Parce qu'il peut manipuler les hommes et tout. Moi, j'ai vu ça 2 fois, des choses comme ça. Le frère, il a dit non, laisse tomber. Il ne faut pas dire ça. Arrête ça déjà. Hein? On est dans la prière. On a fini les pauses. Quand on a commencé à prier, l'esprit dans les frères commençait à manifester. L'esprit manifestait, Or, le responsable qui conduisait le programme, il a dit, c'est un frère que je connais bien, il est gentil, je parle beaucoup avec lui, je l'aide dans les prières, mais je ne comprends pas sa situation, ça ne décante pas. Et ces jours-là, il a dit, viens à la retraite. Peut-être à la retraite, comme on prend beaucoup de temps, on est aussi dans les chalets de la prière, Dieu va te faire grâce. On a commencé à prier pour lui, prier. Ah, le frère est tombé, il est devenu inconscient. Ah, il manifestait bizarre. Et le frère qui comptait pour moi a commencé à le demander, c'est qui? C'est toi, c'est qui? Quel esprit? Ah, l'esprit a manifesté, je m'appelle Maya. Maya, on a compris tout de suite l'esprit des eaux. Maya, Maya, tu es rentrée comment? Ah, je suis sa femme, non? Je suis sa femme. C'est pas qu'il est venu me marier, moi je suis Maya. Hein? Il n'a pas mangé mon argent en vain. Je suis Maya, je suis en Inde, je ne sors pas. Hein? On a fait l'alliance et tout. Ah, les frères commencent à chasser, à briser l'alliance. Hein? On brise l'alliance. On brise l'esprit manifesté, on brise. Du coup, dans mes oreilles, j'ai entendu ça. M'a dit, il faut les demander, les bacs qu'on l'a donné. J'étais venu vers les frères. Moi, j'ai dit, frère, les frères en question, il a un bac qu'on l'a donné par Maya là. Les frères ont commencé à interroger sur les bacs. Maya, il a dit oui. Les bacs là, c'est le bac de mes ancêtres. C'est l'héritage de ma famille. Je l'ai donné. Il a ça. Ah, comment toi, Africain,
Une blanche te donne une bague qu'il a dit que c'est l'héritage de leur famille, des arrières. Toi, tu prends ça. Et il ne porte pas ça, il garde à la maison. Parce que c'est un or. C'est grand, c'est un or. Donc, il pensait quoi? Quand il va aller un jour au Congo, il va vendre ça pour réussir beaucoup d'argent. Et à cause de cette alliance, seulement les bacs là, son enfant a été sacrifié sans récolte, sans savoir. Les Mayas qui a commencé à dire. Et un jour, le frère, quand c'était au mariage, il a dit, je vais faire venir mon fils qui est resté en Afrique, il a 12 ans. La femme blanche, il a accepté de faire venir l'enfant. L'enfant est venu et un jour, ils sont partis dans les lacs ou bien fleuves, je ne sais pas, là on lave là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant s'est noyé et l'enfant est décédé. Et c'est Maya qui parle là. On a pris la faco de cette alliance-là. C'est pour cela, faisons-nous attention. Ne mélangez pas Dieu avec des dieux étrangers. Peut-être tu es inconscient. Tu ne sais pas, tu avais reçu un bijou chez tes parents ou bien c'est tes amis. Hier, j'ai parlé des cadeaux. D'autres envoûtements, c'est des cadeaux. Cadeaux, c'est moi, on te donne comme ça. Tu rentres dans l'alliance de la personne inconsciemment sans savoir. Si ce n'est pas cadeau on t'a donné, c'est que toi tu y as donné. Qu'on se rappelle de la boîte là. Il faut qu'on se rappelle de la boîte là, à la maison de nos amis. Et la boîte là-bas. La boîte de thé. Ah, voilà. Les cadeaux seulement. On va parler après, je vais me rappeler, je t'ai dit. Les cadeaux peuvent être aussi les dieux étrangers qui va te lier dans cette alliance-là. On te fait ta délivrance des années, les délivrances n'aboutit pas. Ta vie reste toujours la même. Or, l'alliance là qui te réclame, les cadeaux qu'on t'a donnés. C'est pour cette frère-là, si le jour-là, le Saint-Esprit ne nous a pas rappelé, nous a pas révélé qu'il a un bac. Et si ce jour-là, la manifestation de cette femme-là blanche n'est pas manifestée en elle, la femme, il s'est présenté, s'est nommé, il a dit, je m'appelle Maya. Et puis on l'a demandé, pourquoi tu voulais que cette femme parte? Oh, parce qu'elle me dérange. Et puis on a prié pour cette frère-là. Et c'est tout. Mais ici, Jacob, il a dit, débarrasse-vous. Débarrasse-vous des dieux étrangers. Ce soir, ce matin, c'est ça la prière que nous allons faire. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous montrer des dieux étrangers qui est dans nos vies. De nous montrer des dieux étrangers qui est, si c'est des choses on peut toucher. Si à nous-mêmes, des dieux étrangers qui nous empêchent. Abraham est sorti, Dieu l'a appelé, vas-y, il est parti avec Lot. Mais Dieu ne lui a pas dit que Lot, il est Dieu étranger. Lot, il est quelqu'un qui empêche ta bénédiction puisse accomplir. Mais en arrivant quelque part, Abraham a dit non. Je continue à aller, mais des choses s'empirent. Je dois m'examiner, je dois regarder qu'est-ce qui ne va pas. Abraham, il a compris, non. L'autre, on va se séparer. On arrive à un temps comme ça, tu n'as pas besoin d'être hypocrite ou bien d'être... si tu vois qu'une personne, là, Dieu ne t'a pas mis dans ton chemin, il n'est pas l'ami de destinée, enlève cette personne. Même un membre de ta famille, Dieu même, lui-même qui n'a pas le Dieu qui n'est pas le Dieu des sentiments, même dans le couple, il voit qu'il y a un mari ou bien une femme qui n'est pas le Dieu de ta destinée, ou bien il empêche sa mère, ta destinée s'accomplisse, il va la mettre à l'écart. Tu vois que aussi, moi j'aime beaucoup les luxe, les habits, hein? Mais quand Dieu t'appelle, tu t'accroches à ces choses-là, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tu ne vas pas vivre ta destinée. Tu dois mettre ça à l'écart. En tout cas, maintenant, je vais vivre selon Dieu. Toi, reste d'abord à côté. Je n'ai pas dit de marcher, ni de pas dit de ne pas acheter mes beaux habits. Mais maintenant, là, moi, je regarde je regarde dans mes objectifs. Je vais jusqu'au but pour accomplir
La volonté de Dieu est ma destinée. Jacob a dit non, je dois accomplir ma destinée. J'étais béni, non? Est-ce que je n'étais pas béni? Mon père m'a béni. J'ai rencontré Dieu aussi. Mais pourquoi je vis toujours ça? L'entourage de toi, les gens là, ils sont ceux qui sont dans l'alliance que Dieu t'appelle. Ceux qui vont marcher avec toi dans la destinée. Quand Dieu t'appelle dans la destinée glorieuse, il va te donner des amis de la destinée. Il va te donner des principes comment marcher. Il y a des choses, il va te dire abandonne. Il y a des choses, des autres font, mais toi, il te dit non, accepte. Peut-être c'est pour un temps. Peut-être pour du bon aussi. Mais Dieu, il sait toujours remplacer quelque chose d'autre à quelque chose d'autre. Il sait toujours remplacer quelque chose à quelque chose d'autre. Il te dit non, ma fille, ça tu ne fais pas. Mais je trouve bon, tu fais ça. Et quand tu vas faire, c'est trop bon. Quand on devient l'ami de Dieu, on devient ce que Dieu peut compter à nous. Quand il dit on obéit, ça fait plaisir. Et à Dieu et à nous-mêmes. On dépend de lui 100%. Tu te réveilles et dis ma fille, aujourd'hui, ne fais pas ça, fais ça. Je suis avec toi. Ça fait plaisir. Moi, des fois, je dis, Seigneur, je vais tout le temps écouter ta voix. Si je n'ai pas de rêve, ce temps-là, et je n'écoute pas, des fois, je commence à chercher, où est-ce que j'ai trébuché, des fois, la discussion nous amène, hein, et puis, si ça va plus loin, tu vois comme si c'est l'habitude. Or qu'il y a quelque chose qui a quitté à nous. Dieu veut qu'on puisse enlever tous ces dieux étrangers pour qu'on lui donne un espace d'agir dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons prier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à donner, à dire, parce que j'avais vu la sœur parler, n'oubliez pas quelque chose là, qu'on va parler de ça après, qui est aussi un signe des envoûtements des dieux étrangers. Amen. Amen. On va vraiment aller dans la prière, prendre un petit temps, pour que nous puissions adorer Dieu. Prenons nos positions, vous savez. Les adorateurs, les temps de la fin. O Rabashanda Rabashikerebo. E Kababa Shikaraba Sotokoria Baba. Yandere Bushaya Baba Baba. Ikaraba Shikerebo Saya. Yandere Bushikaraba Santa Koria Baba. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons le lever dans ses lieux. Nous allons le lever dans nos vies. Nous allons dire, Seigneur, sois élevé dans tous les domaines de nos vies. Alléluia, prie au nom de Jésus. Seigneur, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, de la même manière nous élevons ton nom, Papa. Papa, je viens élever ton nom dans ma vie. Je viens élever ton nom, Seigneur, dans ces lieux. Seigneur, je t'adore, je t'élève. Je te loue, je te bénis. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu mérites d'être élevé ce matin. Tu mérites d'être honoré. Tu es le Dieu tout-puissant. Papa, je t'élève, Seigneur, au-dessus de toutes les situations. Je t'élève au-dessus de toutes les circonstances. Je t'élève, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Sois élevé. Tobwana papa uzanzambe, tobwana papa nanyapokani na yo, tobwana mokonzi, oza malamu, oza nzambe, oza ebandeli pesuka, na ekotombola yo, kotombola na bombo inanga. Je t'élève, Seigneur, dans mon âme, papa, je t'élève dans mon esprit. Sois élevé, Jésus, tu es mon roi, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être honoré. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi, le roi des gloires, le véritable Dieu qui ne change pas. Tu dis un mot, les choses arrivent. Je t'élève, Jésus. Je t'élève, Seigneur, au-dessus des problèmes. Je t'élève, oh mon Dieu, au-dessus de tous les dieux. Oh, que nous avons, Seigneur.
tout au long de notre parcours. Seigneur, toi élevé. C'est toi qui sois 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 élevé. Tu es Dieu, tu es puissant. Sois élevé, papa. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, le roi des gloires. Sois élevé, le véritable. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, le lion de la tribu de Juda. Sois élevé, le Seigneur des gloires. Sois élevé, le véritable Dieu. Sois élevé, papa. Sois élevé. Notre roi, notre maître, sois élevé. Tu es notre papa, Seigneur. Sois élevé, Manuel. Présent, tu es là, Seigneur. Sois élevé. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus des maladies. Au-dessus des problèmes. Au-dessus des problèmes. Des situations difficiles.